Allô tout le monde, bon matin, bon début de journée. Aujourd'hui, quatrième jour de ce 28 jours sur le bord du bois. On parle de quoi aujourd'hui? On parle de contemplation, qui est différent de l'observation. Donc, on en jase dans cette vidéo. Mais avant de débuter, je vous invite à aller prendre votre petit café, il est ici. Petit café, petit cappuccino, donc, puis petit doudou, parce que le matin sur le bord du bois, c'est pas trop chaud. C'est un petit peu frisquet. Donc, on débute, mes amis. Mais en même temps, avant de débuter, aller plus loin, je suis qui? Je suis Sylvie Courchaine, Sylvie de La Terre aux Fées. Vous pouvez me rejoindre à laterreauxfées.com ou sylviecourchaine.com. Ce matin, je vous invite à ralentir le pas encore aussi, suite d'hier. Et puis, contemplation. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a à contempler quand on va en forêt? Plein de choses. J'ai un ami dans le temps qui me disait je m'en vais en forêt puis je regarde pousser les arbres. Je disais ben voyons donc, tu regardes pousser les arbres. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi l'affaire? Ben, c'est une expression pour dire regarde, je m'assois, je fais rien, puis je regarde ce qui est présent. Dans le fond, c'est un peu ça la contemplation. C'est de s'arrêter. On fait rien. On lit pas, on marche pas, on touche pas. On peut se connecter à notre respiration, oui, mais en même temps, on vient se connecter à notre environnement à l'extérieur de nous. Plus qu'on va le faire, plus qu'on va rentrer en soi, puis on va plus se connecter aussi avec notre environnement. Mais en même temps, c'est de contempler la couleur verte qui est à l'extérieur de nous. C'est de contempler que les feuilles ont un port, hein? C'est sur une tige. Que des fois, c'est tous des détails que souvent, on ne verra pas. On va voir la grosse photo de tout ça. Mais quand on rentre un petit peu plus à l'intérieur de l'élément, là, on va voir plein de choses. Tu sais, on peut voir aussi que chaque plante a son propre port. Elle est érigée de façon très différente. On peut voir aussi qu'il y a des insectes sur des plantes qu'on ne voyait pas avant. Donc, c'est de contempler, on se met à contempler les détails. Et quand on est là-dedans, dans cette observation-là, on est dans le moment présent. On n'est pas en arrière, on n'est pas en avant. On n'a pas le choix. Sans ça, si on n'est pas dans le moment présent, on ne voit pas ça. On est dans notre passé, en train de penser à des choses qui sont passées. Ou on est en avant, en train de penser, mais quand on sort du bois, qu'est-ce qu'on va faire? Puis à continuer notre to-do list, à faire notre to-do list. Donc, l'observation, ça nous ramène à observer l'environnement, s'observer par le fait aussi. Qu'est-ce qu'en nous, qu'est-ce qui vient crier un petit peu en nous, hein? Les journées sont différentes, on ne file jamais pareil. Puis de prendre soin de soi à travers de ça. Parce que c'est un geste aussi pour prendre soin de soi. Eh oui. Puis prendre soin de soi, ça ne veut pas dire être égoïste. Mais non, on n'en est pas là. Donc, cette observation-là nous permet aussi de voir la beauté de la nature, de voir cet environnement-là. Moi, ici, j'ai un environnement que c'est sauvage. Il n'y a rien de... Tu sais, il y a des bouts de gazon qui c'est fait, puis des bouts de gazon qui n'est pas fait, puis on laisse pousser ici pour faire butiner les abeilles. Puis c'est correct. Ça s'apprend tout ça. À lâcher prise aussi sur le contrôle de tout. Tout doit être parfait. Mais en forêt aussi, comme là je suis dans le bord du bois, mais en forêt aussi c'est la même chose. Il n'y a rien de parfait. Il y a des fougères partout. On n'est pas obligé, si vous vivez en forêt, vous n'êtes pas obligé d'avoir un super beau gazon en forêt. Tu sais, à la terre aux fées, il y a plein de fougères qui poussent. On ne met pas d'engrais parce que dans le bois fabrique sa propre engrais. L'humus, tout ce qui retombe à la terre, ça se décompose, ça crée de la matière organique. Donc, les plantes se nourrissent de ça, ça s'en va aux arbres et ça contribue à faire pousser. On est en mesure de voir ça quand on observe. On se trouve davantage. Ah, j'avais pas eu ces idées-là, je voyais pas ça avant. Mais oui. Puis même vous allez sortir du bois, bien, vous allez peut-être voir des choses que vous ne voyiez pas avant parce que vous vous êtes permis de donner cette permission-là de plus en plus d'observer. Puis je vous dirais que de plus en plus que l'observation se fait présente, ça devient comme automatique.
Ça fait partie de, ça vous fait partie de votre marche en forêt. Vous allez vouloir prendre un temps pour vous arrêter, puis vous déposer, revenir à vous, puis contempler ce qui est là, sans rien faire. Moi, dans le temps, juste à l'idée de dire sans rien faire, je capotais. Je me disais, ben voyons donc. Juste être assis sur une chaise puis rien faire. Regarder, observer. Vous ferez l'expérience, mes amis. Intéressant. On apprend plein de choses sur soi. Donc, c'est là-dessus que je vous emmène ce matin. Tout en prenant mon petit café, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai dit qui j'étais, pas sûr, parce que j'ai fait des vidéos, puis j'ai tombé à terre avec mon banc. En tout cas, il est arrivé plein de péripéties. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller me voir sur sylviecourchaine.com, laterrofait.com. Je dépose plein de liens aussi avec cette publication. Vous pouvez me rejoindre aussi. Donc, aussi, je dis qu'à tous les jours, je tire une carte de l'oracle de fée en lien avec le point zéro. Puis quand on est en forêt, bien, c'est sûr qu'on se retrouve au point zéro. Hein? Donc, je vous ai dit, on n'est pas en avant, puis on n'est pas en arrière. On est là, on est drette là. Fait que je trouve ça le fun parce que le point zéro, c'est que on prend le négatif, puis on le transmute. Dans le fond, c'est une on fait de l'alchimie quand on fait ça. Donc, mes amis, j'ai un groupe aussi qui s'appelle Créateurs de la Terre et la Fée. J'en parle aussi du point zéro. Si jamais vous avez le goût de vous joindre, je mets le lien. Et la carte du jour aujourd'hui, c'est quoi? C'est le don d'or. C'est toujours des belles cartes. Ça dit, la magie vient à votre rescousse. La magie. Qu'est-ce que c'est que la magie? Hein? On entend bien gros. Hein? Puis avec les fées, c'est très relié. Hein? Il y a beaucoup le côté magique. Mais souvent, on va penser que la magie, ça vient de l'extérieur. Hein? Souvent, quand on est on est à l'extérieur de soi, mais on va penser que la force et le pouvoir vient de l'extérieur. Donc, on va utiliser des formules magiques, des rites, puis tout ça. Seulement qu'il n'y a pas de magie. Bien, excusez, oui, il y a de la magie. Il y a une magie quand on revient à soi, puis qu'on est capable de faire bouger les choses en soi, puis de transmuter. Déjà là, le point zéro, si on veut s'en donner de la magie, c'est un miracle aussi. Tu sais, le fond, quand ça se transforme, c'est de l'alchimie qu'on fait. On prend le négatif, puis on commande, puis avec ça, bien, on est capable de transmuter. Donc, est-ce que je vais prendre la petite carte? La magie vient à votre rescousse. Bien, ce que je dirais avec le point zéro aujourd'hui, c'est que même si je suis dans ma pensée magique, OK? Même si je recherche la facilité, hein? Bien, je commande au point zéro mon pouvoir dans l'esprit. Donc, mes amis, sur ce, je vous dis à demain pour notre 5e jour et je vous souhaite une superbe, de belle journée. Bye!